Nous allons bientôt organiser, je crois que c'est demain soir, votre effet philo au McDo, un débat sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Parce que notre ami Jean-Paul, souvent, parle des Écritures comme étant la vérité. La vérité, à mon avis, d'abord, je voudrais parler de la philosophie. La philosophie, qu'est-ce que c'est que la philosophie si ce n'est la quête de la vérité? C'était d'ailleurs le sens premier du mot philosophie, puisque à la Renaissance, quand on parlait de philosophie, on renvoyait quelque part à la science. Et le mot a évolué. Donc un philosophe, c'est quelqu'un qui philos, qui cherche, qui est ami de la Sophia. Mais la Sophia, finalement, c'est la vérité. Pour moi, c'est le vrai mot vérité. Et la question est de savoir qui peut savoir la vérité. Euh, Comment sait-on qu'on est en face de la vérité? Qui est un chercheur de vérité? Et je dirais que ce privilège est assez rare. Le Saturnien, en astrologie, est pour moi celui qui est le philosophe par excellence. Proposition au politique, qui est le jupitérien. C'est-à-dire, le politique, c'est celui qui est dans la cité, qui incarne et qui représente la cité. Et la cité, ben, c'est l'opinion, c'est le peuple, c'est le consensus, plus ou moins général. C'est les gilets jaunes. Le Saturnien, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, Michel Gauquin l'a bien montré quand il oppose Saturne, qui est la planète des savants, et Jupiter, qui est la planète des représentants, des hommes publics, etc. Et donc, tout le monde n'a pas accès à la vérité. Et le paradoxe, c'est que le chercheur de vérité, au départ, c'est un solitaire. On part en chasse, à la chasse de une vérité, des vérités. Des vérités cachées, des vérités occultées, des savoirs corrompus, des savoirs parasités, interpolés, tronqués, etc. Donc nous avons besoin de philosophes, au sens où je viens de l'entendre. Philosophes qui nous montrent le chemin de la vérité et qui combattent forcément le mensonge, mais pas forcément le mensonge, tout simplement l'erreur. L'erreur, la déviance, le syncrétisme, le mélange, tout ce qui vient brouiller les pistes de la vérité. Je dirais qu'il y a des gens qui sont nés avec cet instinct de la vérité et qui ne cessent au cours de leur vie de dénoncer les dysfonctionnements. Parce que le dysfonctionnement, c'est aussi une atteinte à la vérité du système. C'est une façon de défigurer le système. Tout comme lorsqu'on ne prend pas le bon mode d'emploi pour un objet, on est dans la contre-vérité. Et donc, le peuple, il est évidemment détenteur d'une certaine vérité, mais d'une vérité qui est vouée à être obsolète, qui est vouée à être dépassée, qui est vouée à faire long feu. Et il redoute, le peuple qui est martien, qui est éventuellement la femme, il redoute le pouvoir saturnien, qui lui va l'humilier quelque part, en lui montrant que la vérité du peuple est une pseudo-vérité, c'est une superstition, c'est une croyance, c'est plein de contradictions, d'ambiguïté, de confusion. Donc je suis en train de dessiner la place du philosophe dans la cité, mais quelque part dans la cité, mais aussi face à la cité, contre la cité. Le rôle du philosophe, c'est d'être contre la cité pour faire avancer, pour faire progresser la cité, justement.
Et ce Saturnien, il est à la fois dans la science et dans la religion. Que la religion aussi est porteuse d'une vérité qu'il faut dévoiler, qu'il faut retrouver. Parce que dans la religion, il y a une mémoire du passé qui nous parle de l'histoire de l'humanité, de la création de notre humanité, en tout cas, sinon la création de l'univers. Et la science a besoin de la religion pour justement, parce qu'elle constitue un matériau, un terrain, un terreau. Il ne faut pas prendre au sens strict du terme, bien sûr, mais qu'il faut approcher de façon archéologique, en dégageant les couches successives, les ajouts successifs, pour retrouver derrière les scories une vérité première. Comme disait Descartes, à propos du bon sens, dont il disait ironiquement quelle était la chose du monde la mieux répandue, beaucoup de gens s'imaginent qu'ils ont la vérité. Et le rôle du philosophe, c'est de démentir cette illusion.